Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Dans littéralement 15 minutes, je suis censé être chez ma mère, aller voir ma petite maman que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Je reviens de Géorgie pour rien vous cacher. Et là, j'ai pété mon crâne. Mais j'ai vraiment pété mon crâne et je me suis dit putain je vais faire une masterclass avant d'aller chez maman là, de bien manger et du coup bah voilà quoi, j'ai envie un peu de vous parler. En fait j'ai réalisé que en vrai je m'en fous de donner toutes mes techniques, je m'en fous de tout donner gratuitement et ça va rien changer à ma vie parce que là où je fais vraiment de la plus-value, parce qu'en fait pour ceux qui ne savent pas j'ai une académie de closing, mais là où je fais vraiment ma plus-value, là où vraiment c'est cool pour moi, c'est quand j'ai des bons closers avec moi. Donc évidemment que la formation, les techniques elles sont importantes, mais qu'en fait j'ai envie de te dire sans le coaching, sans l'expérience, sans tout ça, jamais de la vie, tu arriveras à incarner ces techniques au plus haut point pour vraiment réussir à avoir des putains de résultats quoi. Donc voilà, en fait je me dis vas-y les techniques je peux les donner et en fait ce qui compte c'est que derrière on va t'aider à les implémenter, que derrière on pourra t'aider vraiment à les mettre en place et à faire du pognon avec quoi, tu vois, et à les tenir parce que surtout dans le closing, mais une phrase aujourd'hui qui est sortie de la bouche de deux personnes complètement différentes n'a pas du tout, mais pas du tout la même signification parce que l'intonation est différente, parce que la prononciation, parce que l'énergie, les intentions derrière, tout ça, ça se sent. On a une machine de guerre en haut et elle perçoit tout. Voilà, en fait, c'est pour ça. Je me suis dit, je vais vous donner, là, je pète mon crâne et je vous donne 3 putains, même 4, il y en a une bonus, putains de techniques qui vont réellement vous aider. Je veux vraiment vous donner des vrais secrets. D'accord, des vrais secrets de closing, des vrais trucs qui moi m'ont permis d'encaisser plus de 200 000 balles l'an dernier, tu vois, qui m'ont permis de faire plein de choses qui permettent à mes élèves d'y arriver. Je veux vraiment te donner des secrets qu'on n'entend pas et que même dans des formations payantes, parfois il n'y a vraiment pas quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais là c'est vraiment, vraiment vrai. Premier grand secret, c'est réussir à contrôler son énergie. Voilà. Dans un closing, c'est normal. Bon, j'y vais, je vous l'ai dit, masterclass les gars. Hop, là je vous balance un cocktail Molotov, ça a explosé proche de votre œil gauche. Faut pas vous paniquer, vous inquiétez pas. On va y aller pas à pas, petit à petit. À la fin, vous allez m'envoyer 14 000 likes et 200 commentaires en me disant Léonard, où est-ce que je t'envoie les fleurs et le chocolat. Mais voilà, première chose, contrôler son énergie. On contrôle, en fait dans le closing, quand on est en train de faire du closing, il y a des moments où on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des moments de tension. D'accord ? Il y a des moments où on est perdu. Il y a des moments où on ne sait plus quoi faire. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de ça quelques années, j'avais eu des problèmes pour closer. Et il y a plein de trucs. Enfin, vraiment, c'était affreux. Genre, j'avais mes calls et en fait, je devenais fou. Et du coup, sur les prochains calls, je reprojetais cette même agressivité. Mais du coup, ça ne marchait pas. Et quand il y avait les objections, je devenais littéralement fou. Qu'est-ce que j'ai fait pour surpasser ça? C'est que je me suis posé. En fait, dès que j'avais l'objection, je me suis arrêté. Je me dis, OK, l'objection, elle est là. Et en fait, avant, là où je partais tout de suite dans l'émotionnel en me frustrer, je prenais un temps de pause et je me disais exactement cette phrase. Là, ça sert à rien de s'énerver. Le seul moyen que ça se passe bien, c'est que j'envoie des énergies positives. Et là, mathématiquement, mon énergie changeait, mon sourire apparaissait et forcément derrière, j'arrivais beaucoup mieux à enlever l'objection et c'est comme ça que j'ai réussi à recloser. Donc c'est vraiment cette faculté à se poser, prendre une seconde, se demander « Ok, bon bah c'est là ». Et tu vois, c'est pareil, ça m'est arrivé combien de fois d'avoir des deals où je suis à ça de closer et hop, il y a un petit obstacle que je l'ai jamais vu venir là, il vient de derrière les fagots. En fait, c'est son mari qui vient d'accoucher, c'est son mari qui a eu un problème avec sa voiture justement aujourd'hui et elle vient de l'apprendre par message à la fin du closing quoi, alors elle avait la carte bleue dans les mains, à ça de payer. OK. Tu vois, on est humain, on ressent des émotions. Et en tant que closer, quand tu as passé 1 heure, 1 heure et demie à closer, que la personne est à ça de closer, ça peut être frustrant et on peut vite partir en cacahuète. C'est pour ça que là, il faut se poser, se dire, OK, ça moyen que je règle ça, bonne énergie, donc j'envoie des bonnes énergies. OK, bah concrètement, là, il y a ce truc qui a explosé, c'est peut-être pas le bon moment. On peut peut-être passer sur un acompte à la rigueur pour bien pour bien que tu aies ta place et on va plus loin après quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est cette faculté à se poser et à se demander intérieurement, ok, quelle énergie je dois adopter. Première chose, premier grand secret, je vous assure que c'est un vrai secret les gars. C'est un vrai secret et faut l'appliquer parce que vous allez vraiment avoir plus de taux de conversion. Deuxième grand secret, c'est cette phrase qui permet de poser le cadre.
Faut comprendre que dans les appels, moi, ce que je recommande clairement à mes élèves, et c'est peut-être le truc qui leur permet le plus de closer en R1, donc en premier rendez-vous, c'est clairement de poser un cadre qui est hyper fort et de dire clairement à notre prospect, voilà, entre la phase où on a parlé un petit peu de la boîte et de ce qu'on propose avant d'annoncer le prix, évidemment, on n'est pas encore rentré dans tous les bénéfices du produit, mais on a présenté vaguement à quoi ça ressemble. On dit clairement aux gens, voilà, là on va aller plus loin ensemble, il n'y a pas de souci, je vais t'expliquer concrètement où est-ce que le prix, comment ça se passe, etc. Par contre, j'attends de ta part soit un oui, soit un non. Pas de je vais réfléchir, je vais en parler à mon copain, etc. Pourquoi ? Parce que nous, on a besoin d'une réponse claire. On préfère faire de l'argent avec ceux qui prennent des décisions tout de suite maintenant que plutôt de courir après les clients. Et rien que le fait de dire cette phrase, ça nous a rapporté plein de deals, quoi. Et c'est tout bête, ça prend 2 secondes, mais ça marche de ouf. Ça marche vraiment du tonnerre. Essayez cette phrase, le fait de poser ce cadre, ça marche super bien et c'est un vrai secret, quoi. Et évidemment qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça et dans ce cas il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien derrière on refixe un R2 ou sinon on va au bout mais sans parler du prix, quoi, tout simplement. Troisième grand secret, là aussi c'est un vrai secret, c'est de devenir un expert inconsidéré de notre domaine. Et ça c'est hyper important pour l'autorité. Vous n'en avez pas conscience, hein, mais il faut comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir, ils sont à des niveaux d'awareness différents. D'accord ? T'as des gens qui connaissent rien du tout au domaine. T'en as d'autres, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le domaine. Ils connaissent déjà par cœur le domaine dans lequel vous vendez. Et peu importe le domaine, hein, que ce soit dans le marketing, peu importe le produit, que ce soit dans le nettoyage, etc. Il y a des gens qui viennent avec des degrés d'awareness, d'éveil au domaine qui sont différents. Et si vous perdez ce mini-match, cette mini-bataille de qui on connaît plus sur le domaine, vous perdez complètement de l'autorité. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît rien au domaine, je vous promets, même si vous lui expliquez des choses qui vont jamais lui servir dans sa vie et qui font que rire, enfin qui font rire que vous, juste le fait que vous soyez un boss de votre domaine, que vous lui dites avec conviction, il va être rassuré. On achète. En fait, faut comprendre qu'avant d'acheter un produit, les gens achètent aussi la personne. Enfin, je sais pas, mais moi, j'achèterais pas, tu vois, dans les montres, là. Bon, je vais pas rentrer dans mes vies privées, mais dans les montres, j'achèterais pas une montre à un putain de clown, là, qui fait du jonglage au feu dans la rue, quoi. Non. Et il a beau se changer, il a beau me dire ouais, t'inquiète, je travaille chez Hermès et tout. Non, pourquoi ? Parce que je l'ai vu en mode clown, et voilà, quoi, j'en tirais une gêne. Et c'est bête à dire, mais les humains, à un moment donné, pour se repérer dans tout cet univers qui bouge partout, on a besoin de faire ces biais d'association, on a besoin d'aller plus vite, ces biais cognitifs. Et ça, c'est le biais d'autorité. C'est de montrer à la personne vraiment que vous êtes extrêmement bon. Et ça marche d'autant plus avec les gens qui y connaissent énormément et avec les gens qui ne s'y connaissent pas. Les gens qui ne s'y connaissent pas, vous allez pouvoir leur montrer qu'en fait, votre produit, c'est le meilleur parce que derrière, c'est la meilleure solution au problème de la personne parce que vous connaissez le domaine. D'accord ? Donc ces gens-là, vous allez pouvoir les éduquer et je vous garantis que derrière, quand vous présentez le produit, c'est le tapis rouge ensuite pour vendre. Et ceux qui connaissent très bien le domaine, au contraire, là, vous allez pouvoir aussi les guider encore plus et leur montrer pourquoi ils ont échoué, pourquoi ça marche pas. Parce que s'ils sont en appel avec vous, c'est pour acheter derrière. C'est que l'ancien produit, il a pas tenu ses promesses, quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important d'être un boss, mais un vrai boss de votre domaine. Vous devez connaître, vous devez comprendre les mots, vous devez connaître à quoi ça correspond, quels sont les KPI, hein, comment on juge les gens. Tu vois, dans le marketing, c'est plus le pognon, le budget ads, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses que vous devez vraiment savoir, qui vont vous permettre d'aiguiller vos clients et ça peut paraître bête, mais ensuite derrière, en fait, le fait d'avoir créé cette relation, d'éduquer la personne, d'être dans le vrai, quoi, sur le domaine, ça va tout seul ensuite pour le produit. Et ensuite, le 4e petit point qui était un peu bonus, là c'est plus une technique lorsque vous allez venir closer à la fin. Après avoir annoncé le prix, avant de demander à la personne si on y va ou pas, c'est de lui demander si elle a la carte bleue près de soi. Et en fait, le fait de lui demander est-ce que tu as ta carte bleue près de soi, donc là, c'est attention, hein, c'est pas avant d'avoir dit le prix, c'est on a dit le prix, elle l'a vu, on sent qu'elle est chaude, on a posé 2-3 questions, bon, t'en penses quoi, etc. Ouais, non, mais carrément, etc. Avant d'aller lui dire bon, on y va, tu lui dis ok, t'as ta carte bleue près de toi ? Ouais, ok, super, on y va alors. Boum. Et là, ça va tout seul. Et le fait de demander ça aide. Et si elle l'a pas, elle te dit non, tu lui dis bon, va chercher ta carte bleue. De toute façon, c'est bon, c'est très bien qu'on va bosser ensemble. Et le fait d'assumer la vente comme ça, j'aime bien donner cette petite question.
J'espère que vous avez aimé ces secrets, les gars. C'est des vrais secrets, des vraies techniques qui m'ont vraiment permis d'avancer. Si vous en voulez plus, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je pense que je vais tout donner gratuitement là d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Et je vous dis à très vite. Salut les gars.